Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour. Non, pas le tirage du jour, la guidance de la semaine. C'est la semaine du 18 au 24 septembre. Allez, go, on y va. On va regarder déjà quelle énergie nous accompagne. Alors, où j'ai mis mes cartes? Ici. Allez, quelle énergie nous accompagne pour cette semaine? Semaine du 18 septembre au 24 septembre 2023. Ah oui, avant de commencer la guidance, je vous ai parlé de la positivité, il y a 2 jours, je crois, je sais plus, jeudi, vendredi, je sais plus. Mercredi, on sera le combien? 18, 19, le 20. Mercredi 20. Oui. Mercredi 20 septembre, à 19 heures, sur Skype, je fais un échange avec vous. Alors, je peux prendre que peu de personnes, d'accord? Sur Skype, je peux pas prendre énormément de personnes. Voilà. Et je le fais pas sur Zoom parce qu'il faut un abonnement et bon, voilà, je peux pas payer un abonnement pour l'instant sur Zoom. Bon. Donc je fais sur Skype et puis en petit comité, c'est bien aussi. Donc à 19 heures, je fais un échange avec vous, c'est gratuit, complètement gratuit. Pour justement ce que je vous ai parlé, de la positivité. Si vous avez des questions à me poser, vous me posez des questions et on parlera un peu de tout ça. D'accord? Donc, pour cela, bien entendu, il faut s'inscrire. Donc, vous me téléphonez. Vous me téléphonez à partir de lundi pour réserver votre place sur Skype. Je pense que je le ferai on va peut-être le faire à 18h30. Je le ferai à 18h30. D'accord? Donc, si vous voulez assister à cet échange avec moi sur justement le fait d'être positif, le fait de comment on fait pour avancer dans la vie. Enfin voilà, on peut parler de tout, hein. C'est vraiment un échange qui est complètement gratuit, je le redis. Voilà. Il faut me téléphoner. Mon numéro de téléphone, il est sous la vidéo, hein. Donc vous faites défiler hein, la description sous la vidéo. Vous avez mon numéro de téléphone. Vous me téléphonez pour réserver votre place à partir de lundi. D'accord? Donc demain. Voilà. Allez. On y va maintenant pour justement l'énergie qui nous accompagne. L'inspiration. Ok. Donc cette semaine, il y a cette énergie d'inspiration. Inspirer pour faire quelque chose, inspirer pour mettre en place quelque chose. Voilà, on a envie peut-être de créer, de s'inspirer de certaines idées. Donc on est dans une énergie vraiment d'inspiration cette semaine. Voilà. Allez, on y va pour le général. Allez, tirage général pour la semaine du 18 septembre au 24 septembre 2023. Tirage général pour la semaine du 18 septembre, 24 septembre.
Ok, on a de l'inconstance et on a le consultant, la consultante. Alors, il y a peut-être là, chez vous, quelque chose qui n'est pas encore stable, hein. On a de l'inconstance dans une situation. Mais il y a la grâce derrière, il y a la protection. Bon, vous êtes dans quelque chose qui vous déstabilise peut-être, hein, ou qui n'est pas encore régulière, qui n'est pas stable. Allez, semaine du 18 au 24. Allez, on a de l'argent, on a de l'abondance qui tombe. Ouais, on a le présent, le cadeau. Waouh, inattendu. Et c'est une réussite. C'est super beau là. Bon, il y a quelque chose qui arrive, hein. Ça peut être une somme d'argent. Vous gagnez peut-être une somme d'argent. Un jeu de hasard. Là, on a le jeu de hasard. C'est une réussite, hein. Pourquoi pas. Un ticket, un loto, j'en sais rien. Euh, donc là, quelque chose qui arrive peut-être au niveau de l'argent. Au niveau matériel aussi, hein. Là, il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a de l'abondance qui arrive dans quelque chose de tout ce qui peut être matériel. On vous fait un cadeau, on vous tend les mains. C'est complètement inattendu et ça sera une réussite. Bon, quoi qu'il en soit, c'est où on vous tend les mains. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous. D'accord? Il y a une très belle aide, il y a une grosse aide qui arrive. C'est inattendu, mais ça vous amène vers une réussite. Ou effectivement un cadeau. Ce que vous désirez, ça arrive. D'accord? Vous récoltez quelque chose. C'est un peu inattendu, c'est un peu le hasard et vous avez une très belle réussite. Bon, c'est plutôt très beau là. On va voir ce qu'il y a là parce que là, les cartes elles sont plutôt bonnes ici. Allez, on a la maladie. Ok, donc on peut parler de tout ce qui est maladie, santé, situation qui vous met mal à l'aise. Il y a un nouveau départ. Nouveau départ par rapport à la santé. Il y a la solution, il y a la réponse. Donc tout ce qui est malaisant pour vous, maladie, d'accord, on vous tend les mains. Vous avez peut-être au niveau de vos finances des difficultés. Là, il y a quelque chose qui arrive. C'est le hasard, ça arrive, c'est inattendu, ça arrive. Par rapport à tout ce qui est maladie, bien entendu, là, on vous tend les mains, on vous aide à aller mieux. Il y a quelque chose qui arrive qui, voilà, c'est, je ne vais pas dire le miracle, mais il y a peut-être, depuis quelque temps, vous êtes malade, et là, c'est bon, il y a une solution pour aller mieux, hein. Bon, toutes les situations où effectivement, là, vous n'êtes pas bien parce que ça va pas, il y a une situation qui ne va pas. Là, je vous dis, on vous tend les mains, vous recevez quelque chose, il y a une réussite, il y a un nouveau départ pour vous. Vous avez vraiment les clés de votre destinée. Vous avez des réponses, des solutions qui arrivent pour vous. Ouais, la découverte. Ok, donc là, il y a quelque chose de nouveau. On peut enfin se projeter plus loin dans l'avenir. Ouais, on se projette vraiment dans l'avenir. Il y a une très belle élévation. Les cartes sont belles encore, hein. Vous voyez, là, même si c'est par rapport à un problème de santé, il y aura une évolution. Encore une fois, peut-être que, je sais pas, je vous dis là, on vous tend les mains, c'est inattendu, mais peut-être que vous changez de médecin, on vous conseille un autre médecin, et il y a une solution pour vous. Euh, Après, pour toute autre situation financière, il y a quelque chose qui arrive. Pour une situation où vous n'êtes pas bien,
Il y a vraiment un nouveau départ. Et là, vous voyez, il y a de la découverte, il y a quelque chose de nouveau et on peut enfin, avec cette longue vue, voir une élévation dans sa vie. Bon, vous allez avoir une très bonne nouvelle, hein. Très bonne nouvelle au niveau d'un voyage, au niveau d'un départ, au niveau d'un déménagement, au niveau de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a des choses là, une bonne nouvelle qui vous permettent de mettre en mouvement des choses, hein. Waouh! On a de la beauté et un épanouissement qui se fait et on a la passion. Bon, ben super, j'ai même pas à les recouvrir. Elles sont magnifiques. Toutes les belles cartes, pratiquement, hein, elles sont là. On refait le tour. Nouveau départ par rapport peut-être à un problème de santé, par rapport à une situation où vous êtes affecté, vous ne sentez pas bien. Là, la maladie peut représenter des difficultés financières. Donc là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une situation qui vous met pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous avez la clé de la destinée. Vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des solutions pour vous. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre de justement voir plus loin dans votre vie, qui va pouvoir vous permettre de découvrir autre chose. Cette bonne nouvelle, vous allez pouvoir vous projeter parce qu'enfin vous allez pouvoir faire ce voyage, vous allez peut-être pouvoir faire ce déménagement, pourquoi pas une mutation, mais là il y a une très bonne nouvelle qui vous permet de enfin vous projeter dans quelque chose de mieux dans votre vie et il y a vraiment un nouveau départ qui commence pour vous. On l'avait déjà là, d'accord, mais les choses se mettent vraiment en mouvement. Il y a vraiment un épanouissement, vous retrouvez de la beauté, vous retrouvez un mieux-être, vous retrouvez un épanouissement dans votre vie par rapport à la maladie ou une situation où vous n'êtes pas bien. Il y a bien une évolution et on a la passion, une évolution dans quelque chose qui vous passionne, une évolution dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou effectivement par rapport à une maladie où là, ça y est, je suis fière, je m'en suis sortie. Ça peut être, vous voyez, ce que j'entends aussi pour certaines personnes, c'est vraiment une grosse dépression. Ouais. Et là, ben, on est fier, on s'en sort. Une très bonne nouvelle concernant la maladie, concernant tout ce qui peut être donc situation qui vous affecte, qui vous met mal à l'aise. Très bonne nouvelle donc où vous allez être content, vous allez être fier. Donc une très bonne nouvelle qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez là des choses qui se mettent en mouvement par rapport à de la maladie et vous allez vers un épanouissement. Ou, comme je vous ai dit, un départ, un nouveau départ, un déménagement. Voilà, ça bouge par rapport à ce qui vous met mal à l'aise ou à votre maladie et vous retrouvez un épanouissement. Vous avez bien une bonne nouvelle qui arrive, qui vous amène un nouveau départ et un épanouissement dans votre vie. Vous allez donc découvrir quelque chose de nouveau, pouvoir aller euh, euh, voir plus loin dans votre vie parce qu'il y a une évolution par rapport à cette maladie ou par rapport à une situation qui vous rend malade, donc il y a bien l'évolution, il y a bien un nouveau départ, des choses qui bougent, vous avez la clé de la destinée, vous avez les solutions, les réponses pour faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur, où effectivement les choses se mettent en mouvement, vous détenez cette clé et vous êtes fier de vous être sorti de toute d'une situation ou d'un problème de santé. Bon, c'était plutôt très beau. Allez, on y va pour les thèmes. Pour le travail. Qu'est-ce qu'on a pour le travail? Domaine professionnel. Domaine professionnel. Domaine professionnel pour la semaine du 18 au 24. Professionnel pour la semaine du 18 au 24 septembre.
super. Bon. Hmm. Ah oui, d'habitude, je fais pas la coupe. Bon, c'est pas grave, je l'ai faite, c'est que je devais le faire. Il y a une bonne nouvelle, il y a un contrat qui se fait, il y a de l'aide par rapport à un travail. Donc là, il y a un contrat, hein. Ok. Vous avez bien un contrat de travail. Vous avez peut-être de l'aide, hein, pour arriver à avoir un travail, pardon. Vous pouvez avoir là un partenariat qui se fait au niveau du travail. Il y a peut-être une association qui peut se faire. Il y a une très bonne entente qui se fait au niveau du travail. Allez, on a on a la lune là. Ok, alors on peut être quand même surmonté, n'importe quoi. Surmené, hein, il y a un peu, voilà, hein, on cogite par rapport au travail, on est un peu, il y a du surmenage, ouais, et on peut là, ouais, cogiter. Ok, il y a le jugement, donc il y a quelque chose qui va s'acter au niveau du travail. Hmm. Il y a quelque chose qui s'acte au niveau du travail, c'est-à-dire que là, on a une réussite. Si vous avez persisté pour trouver un travail, si vous avez un travail et que vous avez fait un travail acharné pour réussir quelque chose, il y a de la détermination. Grâce à cette détermination, on voit que là, il y a des choses qui s'équilibrent au niveau du travail, où il y a des choses qui s'actent vraiment. Ok, on a le soleil, parfait. On a là, oui, tout ce qui est... Vous voyez, pour certains, si vous êtes chef d'entreprise, on voit une détermination. C'est-à-dire que vous avez voulu réussir, vous voulez réussir. On voit que vous avez été déterminé, vous n'avez rien lâché par rapport à votre entreprise. Et là, il y a la récompense. D'accord. Il y a quelque chose de très favorable qui arrive. Si il faut se taire encore, hein. Il faut se taire encore, hein. Et je crois qu'on l'avait déjà la semaine dernière. Bon, donc là, pour les chefs d'entreprise, bien entendu, si vous avez un travail, là, votre travail, ben, on voit que vous êtes déterminé, vous le faites bien, c'est le soleil, d'accord? Donc ça se passe bien au niveau du travail. Vous travaillez peut-être comment ça s'appelle, en télétravail, vous travaillez peut-être de votre domicile, vous êtes peut-être dans un travail qui concerne tout ce qui est habitat, immobilier, ça peut être un travail de libéral aussi, donc c'est ok, ça se passe bien. La seule chose, c'est ne parlez pas. Il y a certaines personnes autour de vous, il faut éviter de dire certaines choses, d'accord? Donc si vous êtes même salarié, là on voit que il est possible qu'il y ait quelque chose pour vous qui change, une augmentation, une promotion euh, dans votre travail. Donc là, ça se passe très bien, tout va bien. N'allez pas trop parler à certaines personnes. D'accord? Si vous êtes à la recherche d'un travail, ben c'est OK. D'accord? C'est OK. Il y a ce travail qui arrive. Ça peut être un travail qui se passe donc en télétravail, qui se passe un travail libéral, un travail, comme je vous ai dit, agent immobilier ou tout ce qui concerne la maison, l'habitation. Il faudra juste se méfier à ne pas trop parler. Là, si vous avez des collègues de travail, peut-être à ne pas trop parler. On a la paix, hein. Ok. Moi, je pense que si vous êtes votre chef entreprise, vous êtes salarié,
vous, ça y est, vous allez avoir un travail qui arrive là, parce que là, ça tombe. Évitez de trop parler, évitez, vous savez, qu'il y a une réussite, dès qu'il y a quelque chose qui se passe bien pour vous, il y a forcément des gens autour de vous qui sont jaloux. Bon, c'est comme ça, on peut rien changer. Donc, là, on vous dit, vous avez la paix si effectivement vous ne parlez pas trop de ce qui vous arrive au niveau professionnel. Et tout ira bien. Mais oui, c'est triste hein, d'en arriver à... Mais bon, c'est comme ça. Et au moins, on a la paix. Alors, je dis pas hein, qu'on cherche pas. Hein. Voilà, hein, moi, ça m'arrive que... surtout sur YouTube, hein, mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va pour la santé. Du 18 au 24. Domaine de la santé, vitalité. Ok, allez, on me parle là de tout ce qui est intestin, flore intestinale, pour la santé. Ok. Bon, on me parle d'ordonnance quand même, hein. Donc si vous n'êtes pas bien, alors bien sûr si vous avez mal au ventre, hein, si vous avez autre chose, hein, c'est pas que forcément les intestins, c'est tout ce qui est flore intestinale et ça peut être un autre problème de santé, quoi qu'il en soit. Si vous n'êtes pas bien, vous allez chez le médecin. On voit qu'il y a une ordonnance qui tombe là. Il est possible d'aller donc voir le médecin. On peut me parler quand même d'aller voir le médecin, d'avoir une ordonnance parce qu'on a besoin de repos. On a besoin de repos pour un problème de santé ou repos parce que psychiquement on n'est pas bien. Ouais, on a du surmenage là. Du surmenage. On vous dit attention quand même aux petites blessures, vous voyez, parce que vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, donc attention. Mais on me parle quand même de, vous voyez, d'une visite chez le médecin. Hein. Vous êtes stressé, vous avez mal au ventre, hein, pour certains. Ouais, on vous demande de vous reposer. Là, il y a besoin de repos. De repos et vous retrouvez une pleine santé. Ok, donc cette semaine pour certaines personnes, si vous vous sentez pas bien, allez chez le médecin. Parce que là, il y a une visite chez le médecin, il y a bien une ordonnance qui est là. Alors quand je dis médecin, après médecin, thérapeute, peu importe, parce que là, on a besoin aussi, voilà, il y a ce petit problème qui peut y avoir, hein, mal au ventre, parce que c'est dû au stress. Bien sûr, pour d'autres problèmes de santé, vous pouvez avoir mal au ventre, aux intestins, et pas qu'aux intestins, mais là, on voit bien, donc, problème de santé. Ça peut provenir aussi de tout ce qui est mental, besoin de se reposer parce que psychiquement ça va pas. Il y a du surmenage, il peut y avoir des petites blessures parce que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas attentif, vous êtes et du coup on se blesse, on fait pas attention. On vous dit qu'il y a vraiment besoin de repos et qu'effectivement une fois qu'il y a eu cette visite, qu'il y a du repos, vous avez peut-être un traitement, là la bonne santé reviendra. Allez, pour le domaine de la famille, du foyer, famille, foyer, logement, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 18 septembre au 24 septembre?
Alors, 18 au 24 septembre, domaine du foyer, logement. Allez, il y aura des nouvelles, il y a des correspondances, il y a des discussions par mail, par téléphone, par message là, pour tout ce qui se concerne votre foyer, votre situation familiale, votre logement. Donc des discussions peut-être avec un entourage proche, avec des amis. On nous parle de quelque chose de nouveau, donc peut-être vous allez discuter là avec un entourage proche, avec des amis, avec des collègues de travail aussi, d'une situation qui concerne votre maison pour quelque chose de nouveau, peut-être le fait là de discuter ou d'attendre des nouvelles pour pouvoir partir, pour pouvoir déménager ou pour avoir quelque chose de nouveau dans votre famille. Ouais, vous voyez, il y a quand même de la distance, donc peut-être que vous êtes en correspondance avec un ami qui est d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Il y a bien une distance entre vous, donc vous êtes en train de discuter. Vous discutez le fait de vouloir partir, d'avoir quelque chose de nouveau, de prendre de la distance là pour une situation qui concerne le logement, la famille, votre foyer. Vous prenez, je vais y arriver, une nouvelle direction dans votre vie. Vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau. Super. Bon, donc là, vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles. Vous correspondez peut-être avec quelqu'un. Donc, si vous correspondez avec quelqu'un qui est un ami, qui est à l'étranger ou d'origine étrangère, il est à distance de vous. Il y a peut-être là, alors, ou vous dites à un ami que vous, voilà, hein, il y a des choses qui changent dans votre vie, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous voulez ouvrir la porte à quelque chose de nouveau dans votre vie familiale, dans votre foyer, ou c'est avec cette personne, d'accord? Il y a un ami là qui est loin de vous, et vous discutez, peut-être pour voir ce que vous avez envie de faire ensemble, et vous ouvrez vraiment la porte là à quelque chose de nouveau tous les deux. Alors, on n'est pas dans le domaine amoureux, mais là, ça me sort, hein. Et ça concerne donc la situation familiale. Ensuite, il y a des discussions. On voit qu'il y a du monde autour de vous. Et voilà, vous avez des discussions peut-être pour partir, pour déménager. Vous avez des discussions pour faire quelque chose de nouveau. Vous souhaitez aussi dans votre situation familiale, donc vous en discutez peut-être avec des amis là. Ouais, il y a une évolution hein, pour vous. Suite à des mails, suite à des conversations. Vous discutez, vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie, vous avez envie de vous éloigner peut-être de quelque chose qui se passe là dans votre situation familiale. Excusez-moi. Bon, excusez-moi, c'est le WhatsApp qui a sonné. Donc, je suis désolée, ça m'a coupé dans mon élan. Donc oui, vous allez voilà, peut-être vouloir quelque chose de nouveau, mettre de la distance avec quelque chose qui concerne votre famille, votre foyer. Vous prenez une décision et vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau au niveau de la famille, du foyer, du logement. Allez, domaine des finances. Alors, je regarde. J'espère que ça ne va pas ressonner. Très bizarre. Allez, pour les finances, qu'est-ce qu'on a?
24. Ok, on nous parle de l'automne par rapport aux finances. Bon, il y a peut-être eu quelque chose. Alors peut-être vous êtes bloqué financièrement depuis l'automne dernier. Sinon, vous avez un blocage là. Ouais. Par rapport au passé, il y a un blocage financier. On a de la fidélité. Ok, l'accident, il y a eu quelque chose. Hein. On retrouve un équilibre, il y a l'espoir. Il y a un blocage quand même. Hein. Bon. Il y a quand même du soutien, de l'aide par rapport à un problème financier qui est arrivé. On retrouve quand même un équilibre. Et vous avez espoir que, là, avec la carte de l'hiver, vous avez espoir que ce qui est gelé là financièrement, eh ben, s'équilibre. Hein. Et je vais les recouvrir parce que là, effectivement, vous êtes dans cette situation où il y a eu une trahison là. Encore de l'effort. Bon, financièrement, là, il y a un équilibre qui sera retrouvé. C'est encore gelé, hein. C'est encore gelé. Alors, on voit de la tristesse parce qu'effectivement, ça ne bouge pas, c'est gelé. Il y a encore des efforts à faire. Il y a eu une escroquerie, il y a eu une fraude. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé là où effectivement, il y a eu un problème d'argent là. Il y a cet équilibre qui est là, qui va être retrouvé. Mais ça demande encore un peu de temps. Bon, c'était votre chemin. Ok, il y a une stabilité qui arrive. Ok, ne lâchez rien. D'accord? Alors oui, effectivement, sur votre chemin de vie, vous avez eu là quelque chose de brutal, il y a eu quelque chose financièrement qui est arrivé. On a quand même cet équilibre qui est là. Alors ça peut être là pour certains qui ont un commerce, peut-être, où brutalement vous avez tout perdu au niveau du commerce. Hein. Bon, on vous dit que vous êtes dans l'espoir, on a de la tristesse, on vous dit de ne pas baisser les bras, d'accord? Tenez bon. Les choses sont pour l'instant gelées, c'est bloqué. Faites encore des efforts, ne baissez pas les bras et vous retrouvez l'équilibre. Vous retrouvez une stabilité financière, d'accord? Mais ouais, là, financièrement, ça a été dur. Lâchez rien, ne baissez pas les bras. Oui, c'est pas encore, mais faites des efforts, la stabilité arrive. Hein. Allez, pour l'amour, domaine des... pour les couples, domaine amoureux, pour les couples. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples? On a le pardon. Ok, il y a un pardon qui est fait dans la relation amoureuse. On a un équilibre trouvé. Bon, bah écoutez, là, on a peut-être un pardon qui a été fait. Alors attention, hein, le pardon, c'est, voilà, on s'est disputé,
Voilà, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. D'accord? Il y avait des choses à régler, il y a eu un pardon de fait et on retrouve un équilibre. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui se fait. On coupe là quelque chose. Ok. Et il y a des ressentis. Bon, pour moi, là, vous retrouvez un équilibre. D'accord? Il y a des choses qui se règlent. Il y a des pardons qui se font. Vous coupez par rapport à, justement, euh, des situations qui n'allaient pas. Voilà. Il y a des choses qu'on coupe. Il y a des choses qu'on coupe, on veut plus de ça. Et on a le ressenti, on a un déclic de se dire bon stop, voilà, il faut arrêter peut-être se disputer pour rien, il faut arrêter de se voilà de discuter de certaines choses qui se sont passées auparavant, faut pardonner des choses, d'accord? Et du coup là, on coupe, il y a un déclic et je vais en mettre sur le ressenti. Voilà, on ressent que il faut arrêter quelque chose, d'accord? Il faut arrêter, il faut se pardonner, il faut se mettre d'accord. Et on a la surprise. D'accord? On a la surprise. Hein. Donc, je pense qu'il y a des choses là à se dire stop, on arrête de se prendre la tête pour ça, on arrête de se prendre la tête pour des choses qui se sont peut-être passées. Vous voyez, c'est pour ça, il y a des pardons. Il y a des pardons qui se font et on coupe avec ce qui s'est passé auparavant. Et là, ben, il y a quelque chose là qui arrive de plutôt très sympa dans la relation. Allez, on va faire pour vous les célibataires. Alors, pour vous les célibataires, est-ce qu'il y aura une rencontre? Ne désespérez pas. Tout arrive à temps voulu, je vous le dis. Oui, des fois c'est long, mais je vous assure, hein, c'est long, mais ça arrive, ça arrive. Après, bien entendu, hein, je ne vais pas vous le cacher, des fois il faut travailler sur vous, hein, pour certaines choses. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Maintenant, on va les célibataires, la semaine du 18 au 24 septembre. Il y a encore des blessures, là, les célibataires. On vous dit agissez. Vous voyez, je vous ai juste dit avant, il y a peut-être des choses à faire. Hein. Il y a des blessures, hein, les célibataires. Il y a une invitation à venir, d'accord? Mais il y a encore des blessures en vous. Donc, il faut travailler quand même ça. Il y a une invitation qui arrive. Il y a des propositions qui arrivent. Il y a une rencontre qui arrive. C'est OK. Peut-être que vous avez déjà fait ce travail sur vous. Hein. Ce travail a été déjà fait sur certaines blessures. Et là, il y a quelque chose qui enfin arrive pour vous. Il y a une rencontre qui arrive. Alors, on est dans l'inconstance, c'est-à-dire que vous allez être... est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas la bonne personne? Là, on a le deuil. Donc, pour moi, vous faites le deuil de votre célibat et c'est une relation qui sera longue, durable. Et on a le ciseau là aussi. Pour moi, vous coupez là avec votre célibat. D'accord? Mais si vous n'avez pas fait travail sur vous, il y a encore des blessures à guérir. Parce qu'il y a de l'inconstance, il y a là, on ne sait pas. Est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance? Est-ce que je ne peux pas lui faire confiance? Est-ce qu'il va me trahir ou elle va me trahir? Vous voyez, il y a des choses encore à couper, à guérir. D'accord? Mais là, il y a une rencontre qui se fait. Je vais en mettre deux.
Et pour moi, c'est la fin là. Vous coupez avec votre célibat. Lors d'une invitation, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un, hein, aussi. Ouais, vous voyez, c'est une belle surprise qui arrive quand même pour vous. Hein. C'est une belle personne, une belle rencontre. Ouais, vous voyez, vous coupez avec votre célibat et là, il y a un foyer avec quelqu'un. Il y a une rencontre qui arrive. Pour les personnes qui ont déjà fait un travail sur elles, ça arrive. Les personnes qui n'ont pas fait un travail sur elles, bien sûr, cette personne arrive, mais agissez quand même pour être dans une relation beaucoup plus sereine, apaisante, et que certaines blessures ne remontent pas à la surface pendant cette relation. Allez, on y va. Un message pour les hommes et un message pour les femmes. Ben, pour les femmes, il y en a 2. Et pour les hommes, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Oui, plus vous êtes dans la gratitude, même si on n'a rien, on a toujours un peu. Mais on a toujours tendance à dire mais j'ai pas ceci, j'ai pas ça, voilà, ça va jamais. Bon, mais quand on regarde bien, on a toujours quelque chose. Donc déjà, tous les jours, on est dans la gratitude. Et plus vous êtes dans la gratitude, et plus les choses arrivent à vous. Voilà pour les hommes et pour les femmes. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, donc là, au lieu de regarder tout ce que vous avez vécu dans le passé, tout ce qu'il y a eu dans le passé, revenez là au moment présent. Voyez déjà tout le chemin que vous avez parcouru. Ok? Et le meilleur viendra à vous. Au lieu de regarder trop en arrière, faites la paix avec ce qui s'est passé dans le passé, avec votre famille, ou ce que vous avez vécu. Restez là dans le moment présent, au lieu de toujours être en arrière, de toujours ressasser le passé. Et revenez au moment présent et il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà pour cette guidance. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez, vous me téléphonez pour vous inscrire à l'échange qu'on fera donc mercredi 20. Je me trompe pas quand même. Hein. Non, c'est mardi. Mardi, je peux pas. Oui, mercredi 20. Ouais, parce qu'après, je pourrai plus. Donc, mercredi 20, un échange sur Skype. D'accord, on parlera de la positivité comme je vous ai parlé là il y a 2 jours, 2-3 jours. Et donc vous me téléphonez pour réserver votre place. D'accord? Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous!